On est dans l'entrée de la balade, là c'était bien jardins familiaux, friches et biodiversité. Donc on voit bien effectivement, et en termes écologiques, en quoi un espace qui est laissé libre permet la végétation seule, librement, de se diversifier et d'augmenter, de grandir, et du coup on arrive sur des écosystèmes particuliers. Par contre, la biodiversité, c'est ces espaces-là, comme aussi les espaces de ville qui sont plantés, c'est-à-dire que les choses soient claires, la biodiversité, c'est la diversité des plantes et des animaux. Donc, par exemple, on s'est rendu compte dans les questions de biodiversité que les couloirs de train étaient très importants pour les oiseaux. Donc, il ne faut pas imaginer que la construction de la ville soit qu'il y ait une lutte entre la biodiversité et la ville, sachant que des études ont été faites par des écologues qui racontent qu'effectivement la ville est le lieu le plus diversifié en fait en plantes, alors peut-être pas en animaux, mais enfin en tout cas en plantes, puisque effectivement il y a de l'apport au fur et à mesure des années de choses horticoles et puis de choses qui sont des choses sauvages. Donc la question de la biodiversité, elle est assez globale. Ce qui est effectivement très particulier, c'est d'être dans un site très urbanisé avec différentes époques, où tout d'un coup il y a des endroits, mais pas tous, puisque c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont aussi, alors les usages, il n'y en a pas des positifs ou des négatifs, par contre il y en a qui sont par exemple plus polluants, et qui peuvent poser des problèmes après sur la biodiversité justement et sur la question des plantes. Il y en a qui peuvent être plus dévastateurs que d'autres par rapport à la terre et puis par rapport à la manière dont ça va évoluer. Alors, je vais redonner le micro à Elodie parce que la question de la biodiversité a vraiment été intégrée dans le cadre de ce projet avec une entrée particulière, et après on va dérouler, puis après de toute façon on réinterviendra sur la question des usages. Quand même. On ne va pas juste rester à parler ici, je vous rassure. Ça devient un peu glauque. Donc, pour revenir sur le volet du projet, justement, pour se tourner un peu vers l'avenir, donc de quoi on est parti pour réfléchir? Eh bien, on est parti tout bêtement de ce site, c'est-à-dire sans a priori sur une façon de faire ou une autre en termes d'aménagement urbain, pour ne pas dérouler un dogme ou quelque chose de tout fait sur ce site, comme ça avait pu être le cas dans les projets précédents, notamment celui que Loïc vous a montré sur le plan, qui était quand même assez horrifiant. Voilà, donc on est parti d'une approche très sensible de ce site, en tenant compte justement de tous ces usages qui s'y passent, de son environnement, de sa topographie, de son relief. On ne le voit pas ici à l'œil nu, mais du nord du site, donc des rues Jean Durand et Émile Zola jusqu'à l'avenue de Stalingrad au sud, on a 10 mètres en fait de dénivelé. Donc on a une pente douce qui va du nord au sud, et qui était aussi particulièrement intéressante parce que, alors je crois qu'il y a une personne qui a posé la question, c'est vrai qu'on aurait pu commencer par là en fait, d'où vient le mot tartre? Il vient du mot tertre, et en fait un tertre c'est un monticule en fait, une butte, et effectivement on a un tertre au niveau du nord, une ligne de crête en fait qui est assez visible quand on regarde des cartes topographiques, et qui est située quasiment au niveau de ces rues, et on verra tout à l'heure. De ce point de vue, on a des vues lointaines qui sont assez étonnantes, puisqu'on arrive à voir jusqu'à la Tour Eiffel, on arrive à voir les Mercuriales par exemple. Et de la même façon, si on regarde vers le nord, on arrive à voir les émergences boisées de la butte Pinson par exemple. Donc c'est vrai que c'était quand même une situation assez particulière.